Bonsoir à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce nouvel épisode de Canal Sport. Au menu de ce soir, l'athlétisme, le volleyball avec la reprise du championnat national après une courte pause. Et dans nos discussions, on fera le débat sur l'actualité footballistique au plan national, que dans du parcours de Statunga qui retourne dans l'élite dès la saison prochaine. Pendant ce temps, les Dragons FC de l'OM font leur comeback parmi les cadres du championnat national. Mais serait-ce une renaissance définitive? La question, je la poserai tout à l'heure à mes invités. Et en fin d'émission, on sera en direct avec le président de la Fédération béninoise de basketball au sujet de la performance du Bénin dans le basketball 3 contre 3. Mesdames et messieurs, Canal Sport, c'est du 52 minutes en direct chez vous. On commence par les faits marquants de l'actualité sportive ces derniers jours. Candide, bonsoir. Ali Moumouni, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Allez, c'est avec vous qu'on fera le tour d'horizon ce soir, direction Abidjan, où le Bénin a pris part à la deuxième édition du championnat d'athlétisme Espoir des 5 nations ce week-end. Et c'est au total 15 médailles qui ont été remportées par la délégation béninoise. Évidemment, 15 médailles, toutes décrochées au cours de la dernière journée de compétition pour les représentants béninois, dont 4 en or, 7 en argent et 4 en bronze. Et ceci après une arrivée tardive dans la capitale ivoirienne pour la compétition. Ces 15 métaux ont été remportés par 10 différents athlètes dans les épreuves du lancer de javelot dans les catégories U18 et U20 dames et hommes aux 5000 mètres dames et hommes U20 aux 800 mètres dames et hommes de moins de 18 ans aux 400 mètres raies dames U18 et au triple saut U20. Pour rappel, cette deuxième édition du championnat des 5 nations d'athlétisme a réuni les athlètes du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et ceux du Burkina Faso dans la capitale ivoirienne. Ceux du Togo qui devraient aussi prendre part à la compétition n'y étaient pas parce qu'ils n'étaient pas présents. On va de l'athlétisme, on va parler volleyball où la première journée de la phase retour du championnat professionnel de volleyball s'est déroulée ce week-end avec fortune diverse pour les clubs qui ont pu jouer. Bien entendu, Ali, les clubs qui ont pu jouer parce qu'il y a eu certains qui n'ont pas pu jouer faute de dames nature. Chez les dames, Vessos VBC s'est offert son homologue de l'Est Cotonou par 3-7-0. Score par 7 gagné 25-14. Chez les hommes, l'équipe de la police républicaine s'est imposée par 3-7-0 à Sonnion Volleyball Club 25-16, 25-13 et 25-18. Dans une rencontre prolifique, Dynamique est venu à bout de Ria Sport par 3-7 à 1, 25-12, 14-25, 25-17 et 25-16. Ali, la dernière rencontre a vu Jiba s'imposer par 3-7-0 à Sonnion Volleyball Club qui faisait sa deuxième sortie au cours de cette journée 25-12, 25-17 et 25-12. Allez, on change de discipline pour ouvrir donc la page réservée donc au Curon. On ne finira jamais de parler de la promotion du football à la base. Les autorités locales s'investissent, mais à côté, il y a des initiatives privées qui sont de plus en plus fleurissantes. Et c'est le cas, par exemple, de l'initiative du promoteur du centre de formation Hommes de terrain basé en France, qui est au Bénin pour détecter les talents. C'est un jeune béninois de la diaspora qui ne cesse d'offrir l'opportunité à ses compatriotes qui ont, bien entendu, le talent. Cette année, il est encore là et a commencé son tour d'horizon sur les installations dans le centre de l'Est Tarkounen où il était. Bien entendu, suivez ici les motivations de l'homme dans cet extrait. Toujours pareil, hein, c'est continuer le travail que j'ai commencé à mettre depuis maintenant plus de 15 ans. C'est identifier toutes les problématiques et surtout apporter des réponses. Parce que les problématiques, je pense que la plupart les ont identifiées. Maintenant, il est l'heure de ramener des solutions pour faire avancer le football béninois. Selon les indiscrétions, vous avez fait un tour dans le centre de Tarkounen, c'était, je crois, hier. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a des belles choses, il y a des bons joueurs. Encore une fois, je le redis, je pense que ce n'est pas une question de joueurs. Je pense qu'on a une grosse problématique sur la structuration du football béninois. Allez, c'est une opportunité de formation qui sera organisée dans la semaine. De quoi s'agit-il concrètement? On écoute ici le coach Raymond Tchaï. Je suis avec le groupe UASEC où il y a l'ancien ministre d'Haïti, Edwin, qui a formé un collectif qui est basé au Bénin et qui fait une formation le 27, dont moi je vais parler d'un sujet qui est très important, c'est le déplacement vers l'Europe. Comment on emmène un Béninois joueur en Europe
et comment ça se passe en Europe et comment ce joueur retourne avec un savoir-faire au Bénin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le 28, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 28, le lendemain, le dimanche, il y a la détection qui sera à Kassato sur le stade, c'est le terrain d'Akasato. Donc voilà, toute personne qui n'est pas affiliée à un club et qui souhaite intégrer une structure peut venir tenter sa chance. Allez, une autre initiative par laquelle on détecte les talents, c'est bien sûr les tournois de proximité, mais cette fois-ci, ces compétitions servent de vecteur de campagne contre les violences et c'est bien entendu à Djougou avec la finale du tournoi de football non-violence du président El Hadji Sourakatou Ali Yaro qui a eu lieu samedi dernier à Kolokondé. C'est la deuxième étape de la compétition qui prend en compte bien entendu les équipes de la zone périphérique de Djougou après celle de la zone urbaine de la même commune. Cette finale qui a opposé Pima FC de Bougou à Épervier de Belfongour s'est terminée par bien entendu les épreuves des tirs au but. Suivons ici le point de la finale avec Sabi Idrissou. Nouvelle édition du tournoi de football non-violence à Djougou. El Hadji Ali Yaro Sourakatou s'investit une fois encore pour la consolidation de la cohésion sociale dans la commune de Djougou. C'est un engagement qui est matérialisé depuis 2 ans pour promouvoir le vivre ensemble. Après l'étape de la partie urbaine de Djougou, la grande finale du tournoi de la zone périphérique oppose Pima FC de Bougou en orange vêtu à Épervier de Belefongou. Monsieur le Président, à travers ce tournoi, vous venez de faire tomber un mythe significatif qui est celui de voir l'équipe d'arrondissement de Belefongou jouer sur le terrain à Kolokondé depuis aujourd'hui, il y a 42 ans. Je dis bien qu'il y a 42 ans, l'équipe d'arrondissement de Belefongou n'a plus joué à Kolokondé. Si à travers votre tournoi, ça a été une réalité, on vous dit merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, à travers ce tournoi, vous venez d'écrire une histoire dans la consolidation de la paix et de la fraternité entre les filles et fils des deux arrondissements, Kolokondé et Belefongou, 2 arrondissements frères. Au nom de ces 2 arrondissements, je vous dis une fois encore, merci. Il a rappelé beaucoup de faits qui témoignent de ce qu'il y a désormais la non-violence à Djougou. Quand il dit Djougou, vous comprenez que c'est Djougou entier. Djougou 9 plus 3. Il a rappelé qu'il y a un certain nombre d'années, un arrondissement n'est pas venu jouer ici. Donc, ça fait partie des objectifs de ce tournoi qui, pour nous, est un espace de retrouvailles, un espace de fête, un espace pour qu'on se retrouve, qu'on joue et qu'à la fin, que ce soit le premier, que ce soit le dernier, chacun reparte avec quelque chose. Je crois que nous sommes engagés dans ça. Après le coup d'envoi officiel donné par le promoteur, les 2 équipes finalistes en découdent pour 90 minutes. Au cours de la rencontre, elles s'offrent des occasions sans trouver le fond des filets. Précipitation et maladresse ont ponctué la première partie de cette confrontation. C'est sur un score vierge que les 22 acteurs sont renvoyés à la pause. De retour des vestiaires, le score reste inchangé malgré les pressions de part et d'autre. Il a fallu la séance des tirs au but pour départager ces 2 formations. L'équipe de Belefongou transforme 4 contre 2. On a pris le trophée. Je remercie la population de Kolokondé. Je remercie le monsieur qui a organisé le tournoi. Je le remercie bien, que Dieu lui bénisse. Pari gagné pour le promoteur qui a pu mobiliser la jeunesse autour de cette activité sportive.
Non, des notions de satisfaction, de très grande satisfaction. Merci au comité d'organisateurs, merci à toute cette jeunesse-là périphérique de Djougou. Et ce n'est pas pour rien que nous avons décrété que les 2 finalistes d'aujourd'hui vont participer à la prochaine édition à Djougou. Mais tout le monde part content aujourd'hui. L'équipe sacrée championne repart avec le trophée, des jeux de maillot et autres récompenses. L'équipe vice-championne a été encouragée avec des lots de consolation. Allez, on passe maintenant aux différentes compétitions disputées ce week-end. On commence par la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF. Candide, l'Espérance sportive de Tunis a déjà un pas en finale, mais il va falloir aller battre Mamelodi Sundowns à Pretoria pour confirmer. C'est une grosse équation à plusieurs inconnus, mais qui a toujours, sinon presque la même finalité. On sait tous qu'entre ces deux équipes, c'est la rivalité du haut niveau. Et dans cette équation, ce qu'il convient de retenir est bien entendu que chacun remporte sa manche à domicile. Cette fois-ci, sera-t-il difficile à prédire ou plutôt facile à prédire? Mais de toute façon, les Brésiliens d'Afrique, bien entendu, Mamelodi Sundowns sont bien entendu en très belle forme. En attendant, c'est l'Espérance de Tunis qui a pris la belle option pour cette phase aller. Ceci avec sa victoire 1-0 à domicile sur son homologue venu d'Afrique du Sud dans la seconde demi-finale. Le tout-puissant Mazembe et Al-Ahly se sont neutralisés pour un score nul et vierge. Le tout sera joué donc au match retour au Caire en Égypte. Allez, par contre, en Coupe CAF, la grosse surprise, c'est bien sûr le parcours du club ghanéen Dream FC pour sa première. Après sa qualification en demi-finale, comme vous l'avez dit, pour la première fois de son histoire, l'équipe ghanéenne est allée tenir en échec Zamalek ce week-end. Grosse sensation pour Dream FC dont l'entraîneur parlait il y a une semaine de la motivation des joueurs alors que même les dirigeants n'y croyaient pas. Aujourd'hui, les voici à 90 minutes d'une finale de la Coupe CAF avec un avantage de match à domicile pour la manche retour. La seconde affiche des demi-finales qui devrait opposer l'USM Alger à la RSB Berkane a été reportée. Allez, on revient au pays pour parler maintenant de la Ligue Pro Suite, équivalent de la deuxième division, si on peut l'appeler ainsi. Après, donc, dans ce format de 36 clubs, alors, il y a eu les rencontres de la 7e journée qui ont été disputées ce week-end. On commence par la zone A et B. La rencontre la plus prolifique, bien entendu, a vu Abeille FC et Dynamo FC de Parakou se neutraliser par un score de 3 buts partout. Dynamique FC de Djougou s'est imposé par un score de 2-1. À Soleil FC par le même score. AS Tonnerre a dominé Beki FC. Les Buffles du Borgou, eux, ont partagé les points avec leur homologue de Odiou FC de Commission, score nul et vierge. Real Sport et Ponte FC ont aussi partagé les unités sur un score d'un but partout. Dans la zone CD, cette fois-ci, AS Police et Asvo se sont séparés sur un score nul et vierge, tout comme la jeunesse sportive de Ouida et Adidja FC. Score nul encore, mais d'un but partout cette fois-ci pour les rencontres qui ont opposé Ainovi à Diefa et Étoile Filante à Avrancourt. Omnisport pour finir Ali, la jeunesse athlétique de Kétou s'est offert son homologue d'Adidja FC. Et donc, ça sera tout pour Fil Info de ce jour. Allez, merci Candide. Pendant ce temps, il y a que les équipes de la Super League sont toujours au repos. La reprise, c'est la semaine prochaine. Au classement général de cette compétition, ce sont les Dragons qui tiennent la tête avec un point d'avance sur le Dauphin. Les Dragons de Lomé, longtemps, ils sont restés dans une léthargie inexplicable, souvent pour des divergences d'opinion au sein des acteurs, alors que leur équipe représente la vitrine du pays à l'international. Dans un passé récent, il y a eu des successions à la tête du bureau dirigeant pour tenter d'apporter une solution à la situation. Aujourd'hui, tout semble progressivement rentrer dans l'ordre. Résultat, les Dragons, comme je le disais, de Lomé sont leaders de la Super League Pro. Il faut remonter à plus d'une vingtaine d'années en arrière pour voir ce miracle se réaliser. Alors, est-ce la renaissance des Dragons de Lomé? C'est la grosse interrogation qui découle de ce constat. Mais de leur côté, les dirigeants y croient. Et d'ailleurs, un travail se fait pour redorer l'image de leur club, qui est bien entendu l'un des clubs mythiques du Bénin. On va suivre cet élément témoin, le temps d'installer nos invités et en débattre. Tout le monde connaît ces couleurs dans le championnat national. L'orange et le noir des Dragons de Lomé au sud du Bénin. L'une des équipes mythiques et historiques au plan national. Depuis quelques années, le club a perdu de son éclat et son prestige, comme la plupart des équipes communautaires du pays.
Et les clubs communautaires, parfois ça peut marcher, parfois ça peut ne pas marcher, parce que les clubs qui appartiennent à toute une communauté, où parfois les gens n'arrivent pas à s'entendre, les gens n'arrivent pas à s'accorder sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les choses semblent revenir dans l'ordre. La crise qui a bousculé pendant plusieurs années la maison des Ouéménou tend progressivement vers un aboutissement heureux. C'est vrai, les Dragons, c'est notre équipe fétiche au niveau de l'Ouémé et environ. Elle a connu une crise qui a duré. La crise a duré et c'est suite à cette crise que j'ai été appelé pour essayer de voir si on peut colmater les brèches. On a organisé l'Assemblée générale. On a essayé de mettre tout le monde ensemble, de rassurer. Et Dieu merci, à l'époque, vous vous rappelez très bien que le bureau a été élu à l'unanimité totale des délégués présents, sauf à une voix d'abstention. C'est une évidence que la solidarité au sein des acteurs rejaillit sur les performances de l'équipe. La sérénité retrouvée dans les rangs des responsables du club se lie sur l'évolution de la formation dans le championnat national. Les Dragons de l'Ouémé sont actuellement leaders de la Super League Pro du Bénin à l'issue des phases allées de la saison 2023-2024. J'ai reçu une première saison de baptême. Ça m'a permis de comprendre la maison, le fonctionnement. Alors je me suis dit, bon là, j'ai compris, il faut que je fonce. Et donc on a commencé par mettre sur pied, définir d'abord les procédures. On s'entend sur comment ça va être fait. Oublier les habitudes, oublier ce que j'avais l'habitude de faire. Mais là, nous allons essayer de monter et de commun accord, on a commencé par les sensibiliser sur comment ça va se passer. Le résultat actuel des Dragons de l'Ouémé est le fruit du sacrifice consenti par tous les acteurs, du bureau dirigeant aux supporters, en passant par le président d'honneur du club. Chacun, de sa manière, met la main à la pâte. J'avoue, au début, c'était extrêmement difficile parce que c'est pas facile de changer les habitudes. Et donc, de façon concertée et collégiale, on a commencé par franchir les pas. J'avoue, c'était pas facile. Pour mettre en œuvre la nouvelle vision du club, il fallait constituer un staff rigoureux, ensuite passer au recrutement et définir une nouvelle réglementation. Cette année, les joueurs sont mis dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas d'impayé de salaire, il n'y a pas de primes non payées. En même temps, lorsqu'ils finissent les matchs, ils ont leurs primes sur place, déjà au vestiaire. Les joueurs sont soignés, ils sont nourris, la plupart sont hébergés, tous les étrangers sont hébergés au campement. Et donc, je crois que ça les a rassurés, ça les a mis en confiance. Actuellement leader au classement de la Super League Pro du Bénin, les Dragons de l'Ouémé totalisent 24 points, plus 6 au goal différentiel. Sur les 12 matchs disputés, l'équipe a inscrit 11 buts pour 7 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. En attendant la phase retour, l'objectif, c'est de se maintenir au sommet. Allez, vous l'avez compris, c'est le parcours des Dragons de l'Ouémé cette saison dans la Super League professionnelle du Bénin. Ça, c'est un extrait que vous venez de suivre du document de la semaine. L'intégralité, les 13 minutes seront diffusées demain sur Actu Matin. Pour le moment, on fera le débat autour de la question avec mes invités en plateau. Bienvenue à Zoma, bonsoir. Bonsoir Ali et bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de Canal Sport. Je rappelle que vous êtes le chroniqueur sportif et directeur de publication de Bénin Football. C'est bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en face de vous, on a un habitué de ce plateau, Kazmi Kanakin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Assez de titres, hein, à votre actif. Ancien président de l'ensemble sportif des étudiants ESE, ancien chef service sport universitaire au CENU et ancien président de la commission électorale de la Fédération béninoise de football. Ça, c'est celui dont on se rappelle, je dirais, régulièrement, sinon rapidement. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui de Kazmi Kanakin? Non, Kazmi Kanakin. Dans le monde du sport, bien entendu. Dans le monde du sport, je suis toujours dans le sport. Je gère le sport en cachette. Vous savez que quand on aime quelque chose, on ne peut pas l'abandonner. J'ai aimé le sport depuis mon enfance et je continue de pratiquer le sport comme cela se doit. J'aide les jeunes en cachette pour qu'ils puissent émerger. Vous savez, c'est difficile aux jeunes de quitter le Bénin, d'aller jouer à l'extérieur. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être en contact avec beaucoup d'agents FIFA qui sont souvent dans le besoin et j'oriente ces jeunes vers ces agents FIFA. Allez, avis donc aux footballeurs qui ont envie de quitter le pays. On revient à notre sujet, la renaissance des Dragons FC de l'Ouémé. Messieurs, est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois et je l'espère.
Vous savez, Ali, vous et moi, on n'a pas connu les grands dragons. Oui. On a connu comme des histoires de contes de fées. Mais quand pas de classico real, requin et dragon, oui, nous, on n'a pas suivi cela. Parce que nous, c'est, on va dire, la nouvelle génération. Donc, moi, je rêve que cela arrive. Surtout que des nouvelles qui viennent de Porto Novo, on apprend que c'est un bureau qui travaille. Et quand vous voyez l'équipe évoluer, l'équipe a fait allure. C'est une équipe qui n'a pas encaissé depuis la 4e journée, à ce que j'ai appris. Et on est à la 12e journée là. Ça veut dire que c'est une équipe qui a des bases solides. J'ai appris que les choses ont été mises à plat. On a renouvelé carrément l'équipe par rapport à l'année passée. Près de 80% des joueurs sont partis. Ça veut dire que l'institution maintenant elle est devenue forte. On sait que les Dragons, par le passé, ils ont eu des soucis, supporters, organisation. Mais aujourd'hui, vous savez, une équipe de football, quand la mayonnaise prend, quand tout le monde s'entend, il y a forcément les résultats. Et c'est ce qu'on a et nous, on espère que ça continue longtemps. Allez, pour vous, Kazmi Kanakin, qui avait l'occasion de gérer des institutions, surtout de sport au niveau du football, commençant par le G et bien d'autres. Alors, qu'est-ce que le changement des dirigeants à la tête d'une équipe peut apporter pour cette équipe-là? Le changement des dirigeants à la tête d'une équipe peut apporter assez de choses. Vous avez vu, en temps, il y avait une guerre au sein des Dragons de l'OME parce que certains ne voulaient pas la tête du président, l'actuel président de la fédération. C'était lui qui était le président des Dragons. Donc les gens ont tout fait pour le faire sortir du système et ils ont eu la chance d'amener quand même quelqu'un qui a compris le monde du sport, le management du sport. Aujourd'hui, on ne gère plus le sport au hasard. Vous avez vu, il a pu tracer ses couloirs comme vous l'avez dit. Il a su situer les supporters et a su situer l'équipe dirigeante. Il ne faudrait pas qu'il y ait un mélange. Ouais. À un moment donné, les supporters supplantaient même l'équipe dirigeante du club. Et il y avait souvent de bras de fer entre les deux instances. Aujourd'hui, chacun est dans son couloir. Les supporters jouent leur rôle. L'équipe dirigeante joue son rôle et fait de manière à ce que les joueurs soient à l'aise sur l'aire de jeu, jouent convenablement le championnat et gagnent, comme l'a dit l'un des dirigeants, de manière à l'aise leur salaire. Et qu'est-ce que les joueurs attendent? Quand ils ont le salaire, ils ont tout défini, ils donnent le résultat sur le terrain. Et c'est ce que vous constatez. Ils sont aujourd'hui les premiers après la première phase de la Ligue Pro, Super League Pro. Voilà. Alors l'attachement donc de tous les cadres de cette équipe de Dragons de l'UME, y compris aujourd'hui le président d'honneur, le président de la Fédération béninoise de football, Mathieu Ndechacus, qui apporte énormément aussi à ce club-là. Oui, c'est aussi un avantage hein, quand le président d'honneur aussi et en même temps le président de la Fédération béninoise de football. Voilà, c'est un grand honneur. Je pense qu'aujourd'hui, ils arrivent à tirer le positif de tout cela parce que c'est pas forcément un atout. Quand votre président gère la fédération, il y a aussi beaucoup de pression. Vous devez respecter ce statut-là. Comme je le dis, moi, je suis content du rendu sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les Dragons évoluer, on a la fierté. Oui, c'est une équipe qui, même si aujourd'hui, moi, je ne sais pas si on peut dire critiquer, mon bémol, c'est que c'est une équipe qui ne marque pas assez de buts. Mais c'est pas forcément. 11 buts sur 12 rencontres. Oui, ils ont gagné près de 5 ou 6 matchs avec des scores de 1 but à 0. Ça veut dire que c'est une équipe qui a une bonne assise défensive. Mais offensivement, l'équipe pêche. Il faudra peut-être qu'ils corrigent cela pour pouvoir remonter et dominer cette équipe-là qui vont revenir forcément plus fort lors de la phase retour et qui vont vouloir prendre cette place qualifiée. Mais moi, il y a toujours cette problématique qui m'inquiète et c'est bien sûr le fait que ce club soit un club communautaire. Et donc, pour la plupart, on sait pour ces équipes qui sont bien entendu les anciennes équipes que nous connaissons au plan national, que ce soit les Buffs de Borgou, que ce soit les Lions de la Takora ou encore les Caïmans du Zou ou les Requins de l'Atlantique, les Panthères de Djougou, de la Donga en général, bien entendu. Alors, est-ce que vous pensez que ce début de résolution de la crise qui est enclenchée, est-ce que vous pensez que cela pourra être pérennisé? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, les clubs Dragons de l'OMB et Requins de l'Atlantique, c'est deux clubs mythiques. Oui. C'est deux clubs mythiques. Et c'est eux qui ont même démarré les vrais championnats au Bénin ici. Ouais. Si vous voulez situer le Bénin par rapport au football, si vous ne connaissez pas les Dragons, c'est que vous n'êtes pas... Oui, c'est la vitrine. Oui, c'est la vitrine. Ils sont allés jusqu'en demi-finale de Coupe d'Afrique avec un club où c'est le gardien nigérian qui nous a fait perdre cette demi-finale. Oui. Donc c'est un club qui vraiment est cher aux Porte-Noviens. Les Porte-Noviens adorent ce club comme un fétiche. Donc ils n'acceptent pas que l'on puisse traîner ce club dans la boue.
C'est pour cette raison, lorsque le président a voulu abandonner le club à un moment donné, parce qu'il était tellement affairé, il s'occupait des affaires de la fédération, il s'occupait des affaires, ses affaires personnelles, donc il n'avait plus le temps de suivre réellement l'équipe des Dragons. À un moment donné, les gens tapaient du poing sur la table pour dire non, les Dragons, c'est une équipe, quand on appelle le nom, tout le monde doit baisser les chines et se dire ce club mérite respect. Parce que c'est le club le plus titré du Bénin. C'est le club qui a fait, c'est-à-dire l'évolution, bien je vais dire, comment on appelle, a montré plus de joueurs à l'international. Vous prenez Mouri a pris par là. Vous prenez Abedi Pelé, Abedi Pelé a pris par là. Vous prenez Roufaï. Il y avait des noms qu'on citait quand on était enfant, qu'on a oubliés, et qui ont pris par le club des Dragons, et qui aujourd'hui interviennent encore dans le football. Et on va apprendre que les Dragons sont allés en 2e division, en 3e division ou en 4e division. Ça ne vaut pas la peine. Donc, le président actuel qui est là en train de faire un travail de qualité, et il faut l'encourager. Et aussi encourager les jeunes de Porto-Novo. Vous allez constater que lorsque les Dragons marchent, c'est tout Porto-Novo qui se mobilise. Et c'est ce qu'on nous demande au président du club. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs depuis quelques semaines avec les rencontres des Dragons à domicile. Tout le stade est archi-comble pour donc soutenir l'équipe des Womenous. Aujourd'hui, elles sont leaders au classement général. La phase retour, c'est dans une semaine. Bienvenue, vous pensez que ça va rester comme ça parce que c'est un nouvel entraîneur, c'est une équipe remaniée à près de 90%, c'est aussi des jeunes qui sont introduits, qui sont stagiaires pour préparer l'avenir. C'est surtout des entraîneurs qui avaient à exprimer les désirs de leur coach sur le terrain. Si vous voulez, moi je voudrais que les Dragons continuent de cracher du feu sur ce championnat parce que la monotonie, on l'a trop eu depuis ces dernières années, on a eu seulement le même champion. Il faudrait que la concurrence devienne encore plus rude. Si les Dragons peuvent faire l'affaire et relancer un peu les choses. Mais je ne pense pas qu'ils puissent faire l'affaire jusqu'à la fin. Parce que quand vous avez un championnat où il y a toujours Lyon qui est champion, le PSG qui est toujours champion, c'est pas la même. Il faudrait qu'à un moment donné, il y a des clubs. Qu'ils puissent aller au bout parce qu'il y a aussi des clubs qui ne sont pas des petits clubs dans ce championnat. Quand vous prenez Coton FC. Coton n'a pas encore dit son mot. L'Autopopo non plus n'a pas encore dit son mot. Bani Gansé n'a pas encore dit son mot. Même si Bani Gansé a fait un gros score, a pris un low score à Porto-Novo face aux Dragons, c'était le match le plus prolifique des Dragons. Vous savez, leur stade, c'est un stade fétiche. Quand vous descendez sur le stade, et ils sont décidés, quand ils sont unis, quand ils s'entendent, ils vous gagnent. Oui. Et c'est ce qu'on souhaite pour les Guépards. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous nous mettions tous ensemble pour soutenir les Guépards. Il y a ce manque de soutien qui fait que quand les gens viennent jouer avec nous ici, on nous gagne facilement. Oui, les Porto-Noviens ont compris. Et d'autres ont déjà aussi, quand vous prenez le club de Banikwara, quand est-ce que ce club est rentré dans le championnat? Il y a à peine 2 ans ou 3 ans. Oui, mais aujourd'hui, ce club, fait une très belle sensation. Parce que de l'autre côté, les paysans, les cotonculteurs cotisent pour le club. Mettre les moyens à la disposition du club pour que les joueurs puissent s'épanouir et jouer librement. Et c'est ce qu'on demande au président du club, de ne pas attendre forcément les subventions du chef de l'État. C'est vrai, ça apporte beaucoup pour les clubs, mais ils doivent quand même se forcer à avoir d'autres moyens supplémentaires pour pouvoir conduire le championnat à bout. Allez, qui parle d'investissement pour pousser les équipes vers l'avant, on va donc parle aussi de Sitatunga. Et donc le club retrouve l'élite seulement une année après sa chute, ce qui n'est pas courant depuis la mise en œuvre du format à 36 clubs. Alors comment se sont-ils pris pour réussir ce coup? Voici les explications de tous les acteurs dans ce reportage signé Candide Hunter. Voici l'une des affiches auxquelles on assistera la saison prochaine en Ligue Pro du Bénin. Sitatunga Aspac. Mais on n'en est pas encore là. Ce match est une rencontre amicale entre les deux équipes, seulement 2 jours après la qualification de Sitatunga en Ligue Pro. Le club d'Abomey Calavi a validé son retour dans l'élite après une saison remarquable. Nous avons eu la foi, nous savions nos objectifs, ce que nous nous sommes fixés au début de la saison. Nous nous sommes dit, ça ne serait pas facile, mais on le fera quand même et ça a été fait. C'est un sentiment de joie, d'autant plus que on était relégués la saison passée et on a mis les bouchées doubles et on s'est réorganisé. Et
Et c'est ce qui a donné ce que vous voyez là. Et ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Cette saison, Sitatunga évolue dans le championnat amateur. À 2 journées de la fin, le club valide son billet pour la Ligue Pro avec une avance de 7 points sur le Dauphin. Sitatunga en Ligue 3, c'est 0 défaite pour 3 matchs nuls en 16 matchs disputés. Le club totalise 42 points avec un goal différentiel de 19. On n'a pas dormi sur nos lauriers. On a commencé très tôt le travail en mettant une équipe en place pour quand même prendre part à un tournoi. Et c'est ce qui nous a permis de sortir la colonne vertébrale de l'équipe parce qu'après notre descente, on a rénové l'équipe à 90%. Le président a mis les moyens qu'il faut pour qu'on commence très tôt. Si on a pu remonter en même temps, c'est grâce au travail. Ça n'a jamais été facile. Donc, on s'est donné au travail. C'est vrai, il y a eu des moments de doute, de panique, mais on n'a pas trébuché. On a trébuché et tout, mais bon. Nous sommes arrivés à la fin quand même. Très tôt, beaucoup nous ont encouragés, beaucoup nous ont demandé de ne pas lâcher le travail. Surtout, nous avons remercié un monsieur, notre DS, Bidé Jonas, qui nous avons été relégués. Mais normalement, en temps normal, il pouvait dire, bon, je laisse l'équipe là, je m'en vais. Mais il est resté et très tôt, il a repris le travail avec nous. Et nous avons reconstitué l'équipe ensemble. Et c'est ce que ça a donné cette saison. Le club n'a pas lésiné sur les moyens pour effectuer son retour. Des joueurs recrutés aux nouvelles installations sur lesquelles le club accueille ses rencontres, c'est tout un arsenal qui a été mis en place. Avec un personnel œuvré à la tâche et le directeur sportif très méticuleux qui assure le recrutement des joueurs. En tant que DS, j'avais eu des difficultés à maîtriser un certain nombre de choses et j'ai été un peu lâche. C'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé en Ligue 3. Mais pour cette fois-ci, ça m'a servi de leçon. J'ai mis un peu la barre haute et j'ai été très dur par rapport à beaucoup de choses. Et c'est ça qui nous a amenés. Donc j'ai compris que sans la rigueur, on ne peut pas y arriver. Pour le compte de la saison 2024-2025, où le club va retrouver l'élite du championnat national de football du Bénin, et dirigeants et joueurs entendent tout mettre en place pour s'assurer d'y rester le plus longtemps possible. L'objectif, il est connu, hein, retrouver l'élite et rester le plus longtemps possible. C'est donc ce que vise Sitatunga. Une seule saison passée en championnat amateur après sa chute il y a une année. Bienvenue, vous êtes dans le cercle de cette équipe-là. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez préparé tout ça? On sait que ce n'est pas facile. Les équipes qui sont là aspirent la montée. Et la D3 est plus forte, est plus compliquée que la Ligue Pro pour moi. Parce qu'en Ligue Pro, il y a une seule équipe qui doit descendre au niveau de la Ligue Pro suite. Mais en D3, il y a une seule équipe qui doit monter. Et c'est compliqué. Il y a des équipes qui jouent juste les troupes. Il y en a qui jouent la montée. Donc c'est assez compliqué. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a dû digérer d'abord la descente, parce que c'était compliqué pour nous, c'était émotionnellement par rapport à l'investissement humain et financier qu'on avait eu l'année passée. Il fallait digérer la descente. Après, il fallait prendre les grandes résolutions. Les grandes résolutions, c'est revoir le staff. Et on avait des joueurs qui avaient une bonne marge de progression, qui auraient pu nous aider à relever ce challenge-là. Mais le président a estimé qu'il ne fallait pas toucher à leur marge de progression, il fallait laisser les prêter à des clubs mieux en vue, en Ligue Pro, pour les laisser continuer leur progression. Donc on a laissé tous ces joueurs-là, on a pris, l'effectif a été renouvelé à 90%. On a pris un coach qui connaissait le championnat, qui est René Messan, qui a eu d'ailleurs à nous battre en finale de D3 il y a 3 ans. Donc on l'a ramené. Le saboteur. Oui, le saboteur, voilà. On l'a ramené. Lui, c'est un homme de challenge. Quand il a eu la mission qu'on lui avait confiée, il l'a pris tout de suite. Jonas Bidé, il est resté directeur sportif. Donc, vous savez, là, je pense que le secret de notre réussite aujourd'hui, c'est le travail. On a commencé un travail en juillet, pendant que même les clubs de Ligue Pro étaient au repos. Oui. On a eu près de 5 mois de préparation. C'est vrai que sur le plan financier, c'est lourd. Mais voilà, tous ces joueurs-là ont été casernés, si vous voulez, gardés. Ils ont vu à jouer des tournois, ils ont joué des matchs amicaux. Et on a commencé le championnat le 27 décembre. Et physiquement, on était prêts.
Allez, Kanakin, pour vous qui êtes aussi un observateur dans ce sens-là, 5 mois pratiquement de préparation pour un club qui se prépare pour le championnat amateur de 3e division, les investissements faits, remaniement de l'effectif jusqu'à 90%. Alors, c'est pratiquement du sans faute, hein, parce que ça fait, sur toutes les rencontres disputées, 0 défaite, 3 matchs nuls. Ils ont fait 13 victoires, 3 matchs nuls. 3 matchs nuls et 0 défaite. Ils ont eu 42 points. Et en 16 journées, ils ont reste encore 2 journées. Marqué 27 buts et ont encaissé 26 buts, je crois, hein, et ont encaissé 7 buts. Vous êtes bien Ça veut dire que cette équipe a été bien managée. Et ça ne m'étonne pas si je vois celui qui est le directeur sportif, Billy Jonas. C'est un expérimenté, celui qui allait vendre ses expériences en Égypte. Et aujourd'hui, assiste l'entraîneur national pour coacher les gardiens. Ça veut dire que cette équipe a de la valeur au niveau de son management. Vous prenez l'entraîneur René Messan, on ne peut plus le décrire. C'est un poids. Quelqu'un qui coach l'équipe U20 avec Mathias Deguenon. Celui-là a suffisamment d'expérience. Ils ont joué la Coupe d'Afrique des U20 la dernière fois. Ils sont repartis jouer, comment on appelle, le championnat d'Afrique au niveau du Ghana. Donc c'est un coach qui a suffisamment d'expérience et qui est très intelligent. Et c'est combiné, et comment on appelle, un certain nombre de facteurs pour obtenir le résultat qu'il faut. Donc s'il a pu conduire l'équipe à ce niveau, ça ne devait pas surprendre. On doit leur tirer le chapeau. Et c'est ce que nous demandons. Et ils sont allés jusqu'à dire qu'ils ont prêté leurs joueurs. Lorsque vous prêtez des joueurs, c'est qu'il y a un retour qui vous revient. Et ils ont eu suffisamment de ressources pour pouvoir organiser la préparation du championnat. C'est ce que moi je demande au président de club. Il faut savoir chercher le financement. Les gens attendent seulement la subvention du gouvernement. Non, la subvention seule ne peut pas tout faire. Lorsque vous prêtez un joueur à un club, le club vous envoie en retour, comment on appelle, de la devise que vous monnayez pour faire vos activités utiles. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ils croisent les bras, ils attendent que ce soit le président Talon, le ministre Dato, qui puisse leur venir en aide. Je dis non, aujourd'hui le football a évolué, c'est une entreprise. Justement, et donc il faut considérer les clubs comme des entreprises. Bienvenue, la saison prochaine, l'équipe de Sitatunga sera en Ligue Pro. Ça c'est le début bien sûr de ce format. Alors, quelles sont les perspectives? Il y a déjà des perspectives à votre niveau? Non, d'abord on va bien finir le championnat. Il nous reste 2 matchs. On veut finir sur une série d'invincibilité. On doit aller à Djourou, affronter Jam, qui est la 2e équipe au classement. Une équipe très forte aussi qui est restée assez constante durant le championnat. Après on reçoit Assos à la maison. Et je vais dire le gros défi qui nous attend aujourd'hui, c'est la finale de la D3. On l'a perdu face à René Messan quand il était avec l'USB. Cette fois-ci, on espère... vous jouez contre les Bois de voilà. Et après cela, on va s'asseoir et discuter. Mais l'objectif est clair, on ne va plus descendre. Allez, Sitatunga se prépare pour ne plus descendre. On va descendre maintenant, nous, d'un cran pour parler maintenant de la phase communale du championnat national scolaire qui a été lancé, c'était ce week-end, sur l'ensemble du territoire national. Elle se tient simultanément dans les différentes communes du Bénin. Occasion pour plus de 45 000 jeunes athlètes de montrer les savoir-faire autour de la pratique des différentes disciplines sportives 2 semaines durant. Ce serait avec 5 disciplines. Voici un petit point de ce qui va se passer. Détecter et former les talents cachés dans les écoles et collèges d'enseignement général du Bénin, c'est l'objectif derrière cette compétition organisée chaque année, depuis 4 ans déjà, par le ministère en charge des sports, en collaboration avec celui en charge de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La 4e édition a été lancée samedi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Elle démarre par la phase communale qui réunit 44 000 jeunes athlètes de moins de 15 ans issus de 653 collèges et lycées, dont 19 000 jeunes filles. Au programme, du football masculin et féminin, du basketball masculin, du handball féminin, du volleyball masculin et de l'athlétisme. Pour atteindre l'objectif de départ, qui est la détection et la formation des talents à la base, un comité de détection constitué d'experts est mis en place pour suivre les différentes rencontres afin d'identifier par discipline et par sexe les meilleurs talents de la compétition. Il faut noter que la phase communale de cette 4e édition du championnat national scolaire va connaître son épilogue le 4 mai prochain. Après ces 2 semaines de compétition,
place sera faite à la phase départementale, puis suivra celle nationale. Allez, vous avez vu des très belles images des jeunes qui sont en compétition au niveau des différentes communes pour ce qui concerne le championnat scolaire. Kanakin, vous avez vu ces images? Oui. On parle de la phase communale, ça va se dérouler dans 77 communes du Bénin. Oui, c'est une très bonne initiative, D'ailleurs, même c'est ce que le chef de l'État lui-même veut. Il veut qu'on parte de la base, qu'on fasse travailler les enfants moins de 15 ans, moins de 17 ans, moins de 20 ans, pour pouvoir préparer la relève. Et si ça a déjà démarré avec le nouveau ministre, on ne peut que lui tirer chapeau. Il est en train de faire du bon boulot et on doit l'encourager à aller jusqu'au bout. Et il faudrait qu'il y ait une détection de ces enfants pour constituer un grenier de potentiel en termes de football, en termes de basket, parce que ce n'est pas une seule discipline que les gens jouent. Il y a 5 disciplines. Il y a 5 disciplines. Il y a le foot, il y a le hand, il y a le volley, il y a le basket et puis il y a l'athlétisme. On doit pouvoir constituer des greniers pour ces disciplines afin de relayer ceux qui sont en train d'être fatigués aujourd'hui. Le Bénin doit avoir des adingras et autres. Et c'est à partir de là qu'on peut détecter des adingras. Je crois que le ministre des Sports a une très belle vision. Il est dans l'action vive du chef de l'État, on ne peut que l'encourager et lui tirer chapeau. Allez, Bravo, pour cette saison, il y a donc le comité de détection qui est installé pour accompagner cette initiative. Bienvenue à Zoma. Et donc, parmi ces jeunes, il y en aura qui certainement vont être peut-être réversés dans les différents centres de formation qui sont en cours de construction au niveau du football, bien entendu. On sait que la compétition s'est fait la 4e édition, mais là, c'est la phase communale qui vient de démarrer. Oui, il n'y a pas de génération spontanée en football ou en sport en général. Donc, je pense que ce sont des initiatives du genre qui vont contribuer à ce qu'on ait des pépites et à avoir des stades de même. Moi, ce qui m'a captivé dans cette initiative, c'est 19 000 jeunes filles. Oui, 19 000 jeunes sur 45 000. Oui, c'est très important. C'est pas le passé, n'a pas forcément ce gros contact pour les femmes. Et je pense que c'est une bonne initiative. Il faudra encourager le gouvernement à promouvoir cela. Là, c'est sur 2 semaines. Oui. Il faudra, peut-être que dans les vacances, interner plus les enfants. Et voilà, de ces 40 000, là, on pourra avoir peut-être 5 pour internet. De toutes les façons, les meilleures équipes seront qualifiées pour la phase départementale et ensuite suivra la phase nationale. Profiter de l'occasion pour faire une suggestion au ministre des Sports ou au gouvernement qu'on ait des lycées de sport, tels qu'on a des lycées agricoles, là, que nous ayons des lycées de sport. Vous étudiez le matin et à partir de 15h ou 16h, vous êtes sur le terrain pour vous exprimer. Et ces jeunes qu'on va détecter là, qu'on puisse les envoyer, qu'ils aient la bourse pour aller étudier dans ces lycées. Il faudrait que le gouvernement pense à cela, que nous ayons au moins un lycée par département. Et on sait que vous êtes spécialiste de football, vous êtes spécialiste de hand, vous êtes spécialiste de volley, vous êtes spécialiste de basket, vous êtes spécialiste de l'athlétisme. Si on peut ajouter même les arts martiaux, il faut le faire. Et permettre à ces jeunes-là de s'épanouir réellement en étudiant. Parce qu'on a plein de Mbappé parmi ces enfants-là, mais c'est parce qu'il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas une organisation. Il n'y a pas, comment on appelle, une vision prospective. À travers ce que nous faisons. On va jouer ce championnat, fermer, comment on l'appelle, le rideau, et c'est fini, on ne verra plus ces enfants. Ça fait encore l'année prochaine, on va prendre d'autres enfants. Non, il faudrait qu'il y ait une continuité dans l'action. Et nous savons que le chef de l'État, il suit réellement ses enfants et il nous écoute. Il pourra quand même donner des instructions fermes pour que nous ayons des lycées. Parce qu'il y a des enfants qui ont envie de jouer, mais ne savent pas où aller jouer. Il n'y a que 2 centres de bon niveau ici. Au Bénin, nous avons le centre de la fédération qui est à Ndali et celui qui est à Messerete. À part ça, c'est des privés. Mais il n'y a pas un suivi au niveau de ces centres de formation. Il faudrait que l'État mette en place des lycées de formation. C'est ce que moi j'avais à proposer pour qu'on aille plus de l'avant. Parce qu'on a aujourd'hui, ce que le football rapporte ou ce que le sport rapporte dépasse que le soja ou la cajou rapporte à un État. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous vos différentes analyses sur ces différents
différents sujets que nous avons abordés ce soir. On va maintenant ouvrir la page du Grand Angle avec en direct le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaël Onifadé, est déjà en direct. Avec lui, on parlera donc de basketball 3 contre 3, le Bénin qui touche le sommet. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir décroché notre appel ce soir. On parle du basketball 3 contre 3 et aujourd'hui le Bénin est classé deuxième sur le continent selon ce classement de la FIBA. Alors dites-nous, qu'est-ce que cela rapporte pour le Bénin? Bon, merci. C'est un travail qui a été fait, qui a permis au Bénin de se hisser à cette seconde place qu'on lorgnait depuis un moment. Mais déjà, c'est que nous travaillons pour occuper la tête, carrément, pour prendre la place de l'Égypte, qui est première depuis plusieurs années. Et voilà, ce que ça rapporte au Bénin, c'est d'abord la visibilité. Ça permet au Bénin d'être visible et surtout de se retrouver au niveau des compétitions internationales. C'est-à-dire que tout ce qui peut concerner les phases finales de championnat du monde, des choses, parce que ça dépend. Chaque continent, c'est les meilleurs, ou c'est les 2 meilleurs, ou c'est les 3 meilleurs en classement. Et donc, les 3 ou les 2 ou les 3 meilleurs en classement qui participent à ces phases finales. Donc, soyez sûrs d'une chose, c'est que toutes les compétitions internationales aujourd'hui, qui vont se passer en 2024 et 2025, le Bénin pratiquement est assuré de participer. Nous avons commencé à recevoir déjà les formalités, les invitations aux formalités pour les U18 en 3 contre 3 chez les filles et les garçons. Le mondial, c'est le mondial, les phases finales du monde. Et puis, il y a également déjà au niveau des seniors, et ce que nous avons fait l'année dernière en Pologne, et cette année, ça sera en Mongolie. Et donc, nous avons déjà ces qualifications assurées. Et donc, nous, on n'aura pas à jouer encore une compétition pour la qualification. Ce que ça fait, et cela nous donne droit également à jouer le tournoi qualificatif olympique. Donc, nous attendons que ce tournoi soit lancé. Les 2 premières parties du tournoi sont lancées. Nous attendons la 3e partie dans laquelle nous sommes qualifiés. Et pour qu'on puisse donner l'information au public, à tout le monde. Donc voilà en gros ce que ça nous rapporte. Et ça rassure tous les acteurs et ça motive les enfants, ça c'est clair. Et tant que le pays se retrouve à ce niveau, ça motive les acteurs, que ce soit les joueurs, que ce soit les formateurs et tous ceux qui participent à gérer cette partie de jeu qui est du basketball 3 contre 1, un basketball hyper vivant, très rapide, très précis et un basketball quand même qui est un basketball social, quoi. Voilà. Le Bénin est désormais deuxième sur... Allez, Monsieur le Président, vous l'avez annoncé que la fédération, le bureau dirigeant va s'investir pour promouvoir le basketball en général. Là, le 3 contre 3 est déjà pratiquement sur le toit du continent. Au plan mondial, ça fait donc la 25e place occupée par le Bénin. Alors, on peut dire que c'est une bonne satisfaction pour le bureau dirigeant qui travaille depuis quelques années. Bien sûr, c'est une vision que nous avons par rapport au placement du Bénin sur l'échiquier international. Et c'est un travail que nous faisons pour que le Bénin prenne sa place qui lui revient. Et donc, nous avons au niveau du 3 contre 3, nous avons pu massivement investir et travailler beaucoup à la base. Il y a quelques années qu'on a mis ce plan en place et nous arrivons franchement à l'objectif. Au niveau du 55, nous avons démarré également la même chose au niveau du 55. Vous avez vu, on a démarré par les premières compétitions, les U18 à Madagascar et également l'Afro-CAN à Abidjan. Vous avez vu les résultats quand même qui sont des résultats qui sont pas mal. Et on a joué également au niveau des Jeux de la francophonie de Kinshasa. Vous avez vu les résultats que les filles nous ont amenés et les U23. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail qui est fait aussi à la base parce que le 3 contre 3, l'avantage, c'est que tout joueur bon au 3 contre 3 a des aptitudes pour faire du 5 contre 5 plus ou moins facilement. Et donc, voilà, le 5 contre 5 également n'est pas négligé. Il est, de toute façon, c'est le basket le plus gros qui demande beaucoup plus d'investissement et beaucoup plus de moyens et de logistique. Et donc, nous travaillons également dessus. Cette année, on sera également dans la compétition et au niveau de la zone et au niveau continental dans le 55. Donc, nous sommes en train de gagner des places. C'est clair que ce n'est plus comme avant. Si nous obtenons aujourd'hui, le Bénin n'est plus un pays contre lequel, quand on veut jouer, on est sûr que c'est pour gagner des points, c'est-à-dire le Bénin donne des points. Au contraire, le Bénin gagne des points. Donc aujourd'hui, en tout cas sur le plan national, sur le plan régional et international, le Bénin est quand même cité comme un bon exemple
d'un pays sans beaucoup de moyens, sans beaucoup d'infrastructures, mais qui se développe très bien. Donc c'est le résultat du développement, du travail qu'on a fait avec les mêmes enfants que nous suivons et qui évoluent graduellement et qui nous apportent des résultats au fur et à mesure qu'ils montent en âge et en catégorie de compétition internationale. Allez, Président, on va finir en 30 secondes. Le championnat national de basketball, la finale, c'est le week-end prochain. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Voilà, on aura les finales du championnat professionnel de basketball 5x5. Évidemment, ça va se passer à Ouida, sur le terrain omnisport de Ouida, l'aire de jeu de basket. Et nous allons montrer que nous allons tout faire parce que c'est notre manière d'accompagner le gouvernement dans ses réalisations. C'est amener les équipes à utiliser ces terrains. Et nous avons un terrain de normes qui dépasse largement tout ce que nous utilisons aujourd'hui en termes de normes, de respect de normes, même si ce n'est pas une salle, mais c'est un terrain qui a été bien réalisé, bien fait. Et nous allons jouer sur ce terrain les phases finales. Ça constitue aussi un terrain neutre qui permet d'amener tous les acteurs à jouer et puis à se retrouver là-bas. Et voilà, en gros, donc on va jouer, ça sera énergie. Et voilà, le hasard fait que c'est Élan Coton. Et hommes et dames, ils vont se retrouver face à l'équipe d'énergie, hommes et dames également. C'est tout à fait au hasard. Hein. Je crois que les deux équipes méritent de se qualifier de l'autre. Et ça va, moi j'invite massivement, j'invite tout le peuple béninois, j'invite toute la jeunesse et j'invite l'ensemble des acteurs du basketball, le comité, les commissions fédérales et puis les ligues, les clubs, les jeunes et puis permettre à ce qu'ils viennent voir et ces finales-là et ça va forcément constituer pour eux et pour ces jeunes-là qui sont dans la pratique du basket, ça va constituer forcément pour eux un élément de motivation. Et ils pourront également chacun cibler, voilà, un des joueurs seniors qui va être leur modèle, qui va leur permettre de travailler. C'est comme ça fonctionne. Voilà, donc nous sommes dans la logique de tout faire pour que l'événement soit une véritable fête. Que ça se passe très bien. Et les récompenses seront décernées, les récompenses individuelles et les récompenses, évidemment, de clubs. Et les clubs qui auraient gagné ou bien qui ont perdu. En tout cas, chacun aura droit à ses récompenses. Et je vais aussi signaler que sur le terrain du Don Bosco à Parakou, et il y aura les matchs de classement le mercredi. Le mercredi, on a les matchs de classement là-bas, parce que nous nous sommes retrouvés tout à fait par hasard, où les équipes qui doivent jouer, qui ont perdu les demi-finales, se retrouvent dans la conférence Nord. Et donc, nous nous sommes dit qu'il vaut mieux les faire jouer, et devant le public de la conférence Nord, et leur montrer ce que c'est, comment on organise une phase finale, ce que c'est que cette fête. Et évidemment, ces équipes vont rejoindre Cotonou, vont rallier Cotonou pour ce qui concerne la fête de samedi, où c'est tout le monde qui sera là et tout le monde sera primé, évidemment. Donc voilà en gros ce qui est prévu pour Ouida et nous rassurons l'ensemble du public béninois et que non seulement l'organisation est très bonne, les dispositions sont prises pour permettre à ce que les gens puissent s'installer facilement, suivre les matchs dans de très bonnes conditions. Et évidemment, la sécurité également est garantie pour tous. Et donc, les acteurs, nous les invitons à gratifier et disons, le public béninois d'une compétition, en tout cas de matchs très beaux, de très grande qualité. On a l'habitude de suivre les matchs des finales du championnat professionnel au Bénin, qui sont des matchs de très bonne facture. Évidemment, même quand FIBA fait ses commentaires, c'est des matchs de très bon niveau. Et donc, voilà, et je vais donc saluer l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés durant la saison. Donc, mercredi, ça sera le match de classement. Ça sera l'avant-veille, je veux dire, à Parakou. Et puis, samedi, ça sera évidemment le clôture du championnat professionnel qui permettra de primer les clubs et les meilleurs et ça permettra de remettre les gens encore au travail plus tard, après. Voilà, donc, je remercie, c'est le lieu de remercier l'ensemble des acteurs, y compris la presse principalement, et la presse qui a été évidemment avec notre officier média et qui a été à ses côtés et qui nous a soutenus durant tout l'événement. Donc nous convions, et la presse également, évidemment avec l'organisation de l'officier média, nous convions la presse à couvrir cet événement et à permettre à l'ensemble du public qui ne pourra pas se déplacer à vivre ces moments-là, et soit en direct, soit alors par des images plus tard qui seront diffusées, qui sont des images, de très belles images de finale. On sera certainement avec vous ce samedi prochain. Ismaël Onifade, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise de basketball. Remercier le gouvernement pour l'accompagnement, remercier franchement l'ensemble des acteurs et les entreprises qui sont partenaires de la FEDEC. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir décroché notre appel. Bonne soirée, Monsieur le Président. C'est une belle émission.
Allez, on va poursuivre avec très rapidement le roller sport pour ainsi changer de discipline. Le challenge Cotonou Skating Open de la saison 2024 a démarré. Et donc, pour cette deuxième édition qui n'a pas pu avoir lieu, mais on aura en image pour ce qui concerne l'ouverture, le lancement, c'était la première édition. En bref, avant d'installer le président de la fédération. 61e édition du challenge Cotonou Skating Open. C'est le retour sur la piste pour les patineurs béninois après une longue période de pause. L'initiative de la Fédération béninoise de roller sport reprend ici à Akpakpa avec pour objectif permettre aux athlètes d'être régulièrement en compétition. Pour ce numéro, les épreuves restent les mêmes, le speed skating et le inline freestyle. Au niveau de speed skating, nous avons le one lap et les 15 km qu'ils ont couru. Au niveau de inline freestyle, il y a le slalom et les sauts. Pour cette reprise, 4 catégories étaient en compétition. Pour ce début, les performances sont assez mitigées. Actuellement, il n'y a pas encore de performance. Il n'y a pas encore de performance parce que, comme vous le savez, nous n'avons plus de pistes. Pour préparer les enfants sont très difficiles aujourd'hui pour nous. Et ces difficultés aujourd'hui sont liées à la démolition du stade qui ne nous permet pas de faire aisément le travail. Et nous demandons humblement aux autorités de nous aider à avoir une piste réglementaire déjà au Bénin pour nous permettre de préparer activement ces athlètes qui ont un très bon niveau en Afrique. La semaine prochaine maintenant, vous allez voir, beaucoup vont commencer par s'entraîner parce que nous avons des gadgets qu'on donne et des enveloppes financières qu'on leur donne pour les motiver à aller s'entraîner. Ce retour en compétition des patineurs béninois lance la nouvelle saison. Et comme les autres éditions, ce challenge va se dérouler 2 fois par mois et ceci jusqu'à la fin de l'année pour le compte de la saison 2024. Il est déjà avec nous en plateau, le président de la Fédération béninoise de roller sport. Avec lui, on va parler de ce qui se passe au niveau de cette discipline. Il s'agit de l'Open de Cotonou, Challenge au Cotonou Skating Open, saison 2024. Monsieur le Président, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Mouni. Alors, quand on parle de ce challenge-là, quel est en fait le but visé? Le Challenge Cotonou Skating est un vaste programme de compétition que la Fédération béninoise de roller sport a initié pour permettre de préparer les athlètes au championnat d'Afrique, de les amener à améliorer leurs performances. Et ça nous permet aussi de détecter d'autres talents et d'initier la pépinière à l'esprit de compétition. Il y a aussi le volet organisationnel qui est impliqué dans le Challenge Cotonou Skating. Les coachs ont de la matière pour faire un très bon travail sur le terrain et pareil pour les juges aussi. Alors, la 62e édition de cette initiative, ça fait déjà beaucoup, 62 éditions. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait la 62e édition. On n'a pas pu organiser ça hier à cause de la météo qui nous a bloqué parce que le sol était complètement mouillé. On ne pouvait plus faire une compétition. Donc, on a dû reporter la 62e édition pour le week-end prochain. Alors, ça aura lieu bien sûr du côté d'Agonticon sur cette nouvelle voie construite. Alors, Monsieur le Président, au niveau de la Fédération béninoise de roller sport, la saison est ainsi lancée. Il y a des compétitions qui sont en vue. Bien sûr, nous avons beaucoup de compétitions cette année. Il faut dire, nous sommes restés sans les championnats d'Afrique depuis l'année passée. Oui. Et cette année, il y a la 6e édition du championnat d'Afrique du speed skating qui doit se dérouler en Nairobi et la 4e édition des championnats d'Afrique de inline freestyle aussi qui doit se dérouler en Nairobi. Donc les deux compétitions vont se dérouler de manière simultanée sur 2 sites. Et le Bénin pourra envoyer des représentants sur les 2 compétitions? Oui, le Bénin va envoyer 2 équipes
une équipe en speed skating et une équipe en inline freestyle, parce que c'est 2 différentes disciplines. Et laquelle est notre point fort? Notre point fort, on est fort dans les 2. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation des infrastructures des pistes, le niveau du Bénin a commencé par baisser parce qu'on n'a plus assez d'espace pour entraîner l'équipe de speed skating. Et on met un accent particulier sur le inline freestyle. Et je vous rappelle que en inline freestyle, on a été déjà 2 fois champion d'Afrique. Et au niveau de l'inline freestyle, au niveau du speed skating, c'est 4 fois déjà. Allez, donc ça fait beaucoup pour le Bénin, Monsieur le Président. On va finir avec cet entretien, votre mot de fin. Je tiens à vous remercier infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Remercier le gouvernement béninois pour son engagement pour le développement du sport en général et du roller sport en particulier. Et nous demandons humblement à notre ministre de tutelle d'avoir un regard sur le roller afin que nous puissions avoir une piste réglementaire pour hisser haut le drapeau dans les grandes compétitions. Marius Chibozo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est tout pour Canal Sport de ce lundi 22 avril 2024. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différents canaux digitaux, www.canal3television.com ou encore sur notre page YouTube Canal 3 Bénin. N'oubliez pas le rendez-vous de demain, toujours sur Canal 3 Bénin, à partir de 16h30 pour la rediffusion de votre émission. Bonsoir chez vous.